خب Bonjour les enfants, je suis Madame Jalel de Ain Télouchet, professeure de français au collège Khabzaoui Haj. Aujourd'hui, on va faire une séance de conjugaison appartenant au projet 3, la séquence 1. Alors, pour commencer, ouvrez vos livres à la page 114. Alors, vous avez devant vous un texte. De quoi se compose-t-il ce texte? Alors, il se compose d'un titre, d'un court texte et d'une source. Le titre, c'est « Sauvegardant la biodiversité ». La source, d'après l'Organisation des Nations Unies, info du 20 mai. Pour commencer, on va lire d'abord le texte. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Sauvegardant la biodiversité. Certaines des denrées alimentaires dont nous sommes très friands, comme les fraises, les pommes, les myrtilles, les cerises, les amandes, le cacao et le café, continueront à orner les étals de nos marchés à condition que nous respections la biodiversité. En effet, si certaines activités humaines, telles que les changements d'emploi des terres, les pratiques agricoles intensives ou l'utilisation des pesticides ne cessait pas, l'abeille disparaîtrait de la planète Terre. Tous ces facteurs, ainsi que la pollution, les maladies et les changements climatiques menacent son habitat, sa santé et son développement. Alors, maintenant on va essayer de comprendre de quoi parle-t-il ce texte. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est le thème de ce texte? De quoi on parle? Je vous donne le temps de réfléchir un peu. Alors, si vous avez bien compris, il s'agit de la biodiversité. Qui dit biodiversité dit la vie de la faune et de la flore, la vie des plantes, des arbres, des animaux et des insectes. Très bien, les enfants. Alors, que devons-nous faire pour cette biodiversité? D'après le titre, que devons-nous faire? Nous devons la sauvegarder. Sauvegardons. Synonyme de sauvegarder, c'est protéger, préserver. Très bien. Alors, préserver la biodiversité contre quoi? Contre plusieurs facteurs. De quels facteurs s'agit-il? De quels facteurs s'agit-il? Il s'agit des activités humaines. Ces activités humaines telles que, c'est comme quoi? Comme le changement d'emploi des terres, les pratiques agricoles abusives, intensives, les pesticides. Tous ces facteurs, ils sont en train de menacer notre biodiversité. Quatrième question, quel insecte est évoqué dans ce texte? On parle de quel insecte? Si vous avez bien lu le texte, vous savez bien qu'il s'agit de l'abeille. L'abeille, c'est un insecte très important pour nous, pour la biodiversité. Qu'est-ce qui se passe à cet insecte? Il est menacé, il va disparaître, il est menacé. Il est menacé par les activités humaines. Il est menacé dans son habitat, dans sa santé et dans son développement. Par quoi? On a dit par les activités humaines, aussi par la pollution, les maladies et les changements climatiques. On a terminé avec la compréhension du texte. Maintenant, on va procéder à notre leçon. Pour commencer, s'il vous plaît, mes chers enfants, prenez le crayon et relevez du texte un verbe qui est conjugué au futur simple et un autre qui est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Cherchez bien dans le texte. Vous avez
Vous avez trouvé? Alors, dans le texte, certaines des denrées alimentaires dont nous sommes très friands, comme les fraises, les pommes, les myrtilles, les cerises, les amandes, le cacao et le café, continueront. Le verbe, c'est continueront. C'est le verbe continuer. C'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au futur simple, de l'indicatif. Comment on a formé ce verbe au futur simple? Si vous voyez bien, on a l'infinitif. On a l'infinitif de ce verbe plus les terminaisons. Plus les terminaisons ONT, puisqu'on est en train de parler des cerises, des myrtilles, des pommes. Alors, on fait un petit rappel des terminaisons du futur simple. Le futur simple, ces terminaisons sont RAI, RAS, RA, RONS, REZ et RONT. Ça y est? Alors, pour former un verbe au futur simple, on prend l'infinitif et on ajoute les terminaisons. C'est AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Parce que le R, il appartient à l'infinitif. Ça y est, les enfants? Très bien. Maintenant, on va relever le verbe conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Continuerons à orner les états de nos marchés à condition que nous respections la biodiversité. En effet, si certaines activités humaines telles que les changements d'emploi des terres, les pratiques agricoles intensives ou l'utilisation des pesticides ne cessaient pas. Le verbe, c'est le verbe cesser. Le verbe, c'est le verbe cesser. C'est un verbe aussi qui appartient au premier groupe. Alors, comment on a formé ce verbe à l'imparfait? Il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. À l'imparfait de l'indicatif. Comment on l'a formé? C'est radical plus les terminaisons de l'imparfait. Est-ce que vous vous rappelez des terminaisons de l'imparfait? On va les voir. Alors, on a l'imparfait, les terminaisons sont le radical. On efface l'infinitif qui est ER et on ajoute AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ça y est les enfants? Ça, c'est un petit rappel sur les temps de l'indicatif, le futur simple et l'imparfait. Maintenant les enfants, observez bien le texte. Il y a un verbe qui est écrit en gras. Il y a un verbe qui est écrit en gras. C'est le verbe, on va continuer avec le rouge, c'est le verbe disparaîtrait. Il ressemble à quoi ce verbe disparaîtrait? Il ressemble à quoi? Si vous voyez bien, il ressemble à deux temps, au futur et à l'imparfait. Au futur parce qu'il y en a, on a gardé le R et un imparfait parce qu'il y a la terminaison AIT. Ça y est les enfants? Maintenant, observez avec moi cette phrase. En effet, si certaines... Je vais effacer.
activité humaine ne cessait pas, l'abeille disparaîtrait de la planète Terre. Dans cette phrase, on a deux verbes. Observez bien, on a deux verbes qui sont soulignés. Le premier verbe, on l'a déjà vu maintenant. Il est conjugué à quel temps et à quel mode? Il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Et il est précédé d'une conjonction de subordination qui exprime la condition. Alors, lorsque vous avez si, elle est suivie par un verbe conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Le mode, c'est l'indicatif. Et l'imparfait, c'est son temps. C'est le temps de l'indicatif. Alors, ça, c'est le premier verbe. Après le verbe qui est conjugué à l'imparfait de l'indicatif, on a directement un deuxième verbe qui est conjugué, les enfants, au conditionnel présent. Au conditionnel présent. Le conditionnel, c'est un mode de la probabilité, de la possibilité. On est en train d'évoquer la possibilité, l'hypothèse. On est dans l'hypothèse. Alors, conditionnel, c'est un mode, comme l'indicatif est un mode. Chaque mode, il a un temps. Alors, c'est quel temps? C'est le présent. Disparaîtrait, il est conjugué au conditionnel présent. Alors, comment on l'a formé? Alors, on l'a formé d'un radical au futur. D'un radical au futur. Plus les terminaisons de l'imparfait. Un radical au futur, puisqu'on va garder le R, un radical au futur, plus les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif, qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIEN, AIENT. Ça y est? Très bien. Alors, on va faire un petit rappel. On a dit, lorsqu'on exprime la condition, on a si plus un verbe conjugué à l'imparfait de l'indicatif, verbe à l'imparfait d'indicatif, plus un verbe conjugué au conditionnel présent. Ou bien il va nous donner, on va conjuguer le verbe qui suit au conditionnel, verbe au conditionnel présent. D'accord les enfants? Très bien. Alors, si plus l'imparfait conditionnel présent. Les terminaisons du conditionnel présent, c'est RAIS, RAIS, RAIT, RIONS, RIEZ, RAIENT. Alors, maintenant lorsqu'on a un verbe du troisième groupe, comme le verbe par exemple dire, on a un verbe qui est conjugué. Si le verbe se termine par un E, à l'infinitif par exemple, prendre, apprendre. Le E, c'est-à-dire ce E, il va disparaître. On va le supprimer, il va disparaître. On garde le R
terminaison de l'imparfait. C'est-à-dire, par exemple, on a le verbe dire. C'est un verbe du troisième groupe. Je veux le conjuguer au conditionnel présent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer le E. Et j'ajoute rien que les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je ne vais pas réécrire le R parce qu'il est dans le radical au futur. Ça y est? Comme ça. Et le E, c'est le E qui va disparaître. Alors, maintenant, quand est-ce que j'emploie le conditionnel? J'emploie le conditionnel, comme on a déjà vu tout à l'heure, pour exprimer la condition. Comment j'ai exprimé la condition? En employant la locution conjonctive si. On a employé si. Il exprime aussi l'hypothèse, la probabilité. Je prendrai une pioche au cas où. Dans le cas où il n'y aurait pas. Il n'y aurait pas, c'est l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire avoir. C'est le verbe avoir, il est conjugué au conditionnel. Conditionnel présent. Conditionnel présent. Il exprime aussi le souhait ou bien le désir. Je souhaiterais, j'aimerais, je souhaiterais planter un arbre. La terminaison étant en accord. Je souhaiterais. C'est le verbe souhaiter. Ça, c'est le radical au futur. Radical au futur, plus la terminaison AI, AIS. Très bien les enfants, j'espère que vous m'avez bien suivi. Maintenant, on va, pour moi, je vais essayer de vérifier est-ce que vous m'avez suivi. Bon, le conditionnel présent, est-ce qu'il exprime un fait réel? C'est vrai ou bien c'est faux? Il exprime, c'est faux, il exprime l'incertitude. On n'est pas certain lorsqu'on emploie le conditionnel présent. Il exprime l'incertitude. Ça y est? Est-ce que tous les verbes conjugués au conditionnel présent, ils ont la même terminaison? Oui, tous les verbes du premier, deuxième, troisième groupe, ils ont la même terminaison. Il y a des verbes irréguliers, c'est-à-dire ils vont changer complètement. Comme venir, viendrait. Je viendrai. Tenir, tiendrai. Le verbe falloir, il faudrait. Ça y est les enfants? Bon. Maintenant, on va passer à une activité. Souligne les verbes conjugués au conditionnel présent et donne leur infinitif. L'exercice, il est sur la page 115, l'activité 1. On va souligner les verbes conjugués. À quel mode? Le mode conditionnel. Le temps, c'est le présent. Et on va donner leur infinitif. D'accord? Je vous donne un peu de temps. Allez-y les enfants. On lit les phrases. Alors, si mon père en avait les moyens, il remplacerait le chauffage au mazout par des panneaux solaires. Si mon père en avait les moyens, il remplacerait le chauffage au mazout. Où est le verbe ici qui est au conditionnel présent? Très bien les enfants, c'est
remplacerait. C'est le verbe remplacerait. Remplacerait, c'est le verbe. Directement, on a l'infinitif. L'infinitif, c'est le verbe remplacer. Il appartient au premier lieu. Deuxième phrase. Si les autorités étaient plus sévères, les gens pollueraient moins. Si les autorités étaient plus sévères, les gens pollueraient moins. On a la locution conjonctive si. Elle est suivie par un verbe à l'imparfait, c'est était. Alors directement, on a le conditionnel présent, c'est le verbe polluerait. Son infinitif, c'est polluer. Il faudrait en finir avec les décharges d'ordures en pleine nature. Il faudrait. Très bien les enfants, c'est le verbe falloir. C'est le verbe falloir. Faudrait, c'est le verbe. Il faudrait. C'est le verbe falloir, c'est un verbe du troisième groupe. Et ici, c'est une tournure impersonnelle car il se conjugue rien qu'avec le pronom il, c'est un pronom impersonnel. Ça y est, il faudrait en finir, c'est le verbe falloir, troisième groupe. La dernière phrase, si nous continuons à ajouter nos ordures, anarchiquement, les insectes nuisibles envahiront nos cités. C'est une condition, mais il n'y a pas un verbe qui est conjugué au conditionnel présent. D'accord les enfants? Alors, est-ce qu'on va faire une deuxième activité? Oui les enfants. Alors, la deuxième activité, conjugue les verbes des phrases suivantes au conditionnel présent. Ça y est, on connaît très bien comment former un verbe au conditionnel présent et on connaît très bien comment ajouter ces terminaisons et on connaît les terminaisons. On va directement conjuguer les verbes. Le ministre de l'Environnement souhaitait interdire la vente de carbone. Alors, de charbon. Souhaiter, il est conjugué avec le ministre. C'est la troisième personne du singulier. C'est le pronom personnel il. Le ministre, c'est le pronom personnel il. Avec le verbe souhaiter. On a dit, on écrit le verbe comme il est. On a le radical du futur ici. Ça y est, on a l'infinitif. On va ajouter directement maintenant la terminaison. Quelle terminaison qui est adéquate avec le pronom personnel il? C'est A-I-T. Très bien. A-I-T. Alors directement, on a formé la terminaison du conditionnel R-A-I-T. Ça y est? On continue. Deuxième phrase. Il est le verbe falloir. Punir sévèrement les braconniers. Il, et on a déjà fait presque la même phrase, mais on a déjà conjugué ce verbe. Il, le verbe falloir au conditionnel présent, c'est faudrait. Il faudrait, parce que falloir au futur, c'est il faudrait. Il faudrait. Il change complètement. Je vais écrire le R en cours. Il faudrait. Ça y est? Nous, avec le verbe pouvoir, faire des efforts pour protéger les animaux et la nature. Nous, avec le verbe pouvoir. Nous, pourrions. Nous, pourrions. Je vais écrire le deuxième R. Nous pourrions. Ça y est les enfants, nous pourrions faire des efforts. Le dernier verbe, si on étudiait les zones humides à l'école, les enfants et leurs parents comprendre leur importance. Les enfants et leurs parents, c'est le pronom personnel il avec
avec S. Comprend, comprendre. Est-ce que je vais laisser le E? On a dit on va le supprimer et j'ajouterai directement la terminaison, c'est A-I-E-N-T. Alors la terminaison c'est R-A-I-E-N-T. Il comprendrait. Ça y est les enfants? Alors, souhaiterait, faudrait, pourrions et quand comprendrait. Ça, c'est la correction de l'exercice. Vous pouvez en prendre note. Ça y est? Maintenant, le conditionnel présent, c'est un futur au passé, qui se passe au passé. Ça y est? Alors, le conditionnel, c'est un mode, son temps est le présent, les terminaisons sont R-A-I-S, R-A-I-S, R-A-I-T, R-I-O-N-S, R-I-E-Z, R-A-I-E-N-T. Passons à la phase de la synthèse. Le conditionnel est un mode. Le présent est un temps. Le présent est un temps. Le conditionnel présent marque un temps futur par rapport au passé. Il peut exprimer une condition, une hypothèse ou un souhait. Merci les enfants, j'espère que mon cours est utile pour vous. Je vous dis bon confinement.